Arrêtez. Est-ce que Michel travaille bien? Michel, dis un peu. Michel, il va peut-être dire un petit mot. T'as arrêté, elle est cassée quoi. Elle a pas ce café. C'est un micro. Hein? C'est un micro. Ah. Demander deux, trois petits trucs. Non, mais j'ai la bouche sèche. Et je m'en vais là-bas désaltérer. Alors c'est quoi là par terre? C'est quoi là, ce qu'il y a par terre, Michel? Une gerbée. Une gerbe. Une gerbe. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, des gerbes? Hein? On les met en canne. Oui, on les met pas? Ah bon? Non, pas des cannes. Elles sont occupées. Hein. Bon, on va les faire ça? Jacques. Ou une nouvelle télé. Non, mais enfin, on fait un petit film pour l'association. Alors dites-nous un petit peu. Pardon, allez-y. Non, Ouais, Je dois aller à un monsieur là avec une veste Ouais. bleue là. Ah, c'est lui le directeur du C'est corps. un ancien lui quoi. Non mais il connaît le. Avec sa veste bleue. Ouais, Bah, tu viens de le présenter. ouais. C'est Joseph de. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Bon, ici, c'est les lieuses à cheval qui marchaient autrefois. Maintenant, on est modernisé. C'est plus la lieuse, ni les tracteurs. C'est la moissonneuse batteuse qui remplace tout. C'est un avantage qu'on n'avait pas avant, parce que maintenant, on coupe le blé. 5 minutes après, il est arrivé au négociant. Alors qu'avant, on les rentrait à la maison. On les rentrait à la maison. On faisait venir les grosses batteuses là, à l'époque. Et puis bon, on battait ça l'hiver. Bon, celui qui avait une batteuse lui-même, ben, c'était une plaie parce qu'il prenait une bonne suée. Hein. Toujours il manquait quelqu'un dans le battage. Et alors, bon, on avait hâte le soir. Le soir, les gens, quand on avait à peu près 2-3 tonnes à décharger, ben les gens, ils disaient, moi, je m'en vais parce que je dois aller aux Antilles. Vous savez, parce que c'était une corvée. Vous comprenez? Il fallait porter les sacs à dos. Mais une Hein? petite question comme ça. Il y avait beaucoup de batteuses, ce genre de batteuses dans le village? C'était des batteuses comme celle-là que vous voyez là. Bon, celui qui avait moyen, enfin une ferme qui était rentable à l'époque, qui avait 17 hectares, 17-20 hectares, ben, il y avait une batteuse. Hein. Ça, c'était la première chose à avoir à l'époque. Et puis après, quand ça a commencé à venir avec les tracteurs, alors là, ça s'est modernisé. On a mis les moissonneuses derrière les tracteurs. Et puis après, bon, on a pris les batteuses, les moissonneuses batteuses. Hein. Alors là, c'était plus du tout pareil. Et vous restaurez aussi du matériel? Oui, enfin, j'ai gardé mon petit Porsche que j'ai eu en 58. Et ça, je ne pourrais jamais le donner parce que à l'époque, avec une récolte de carottes, je me suis permis d'acheter le tracteur, qui était de 850 000 anciens francs. Et on vendait les carottes à 150 francs le kilo. Maintenant, on les vend encore le même prix. Vous voyez un petit peu? On demande qui est-ce qui s'enrichit derrière, hein? Hein? On demande qui est-ce qui s'enrichit derrière. C'est les grandes surfaces. Hein. Ah ouais. C'est sur les grandes surfaces, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la culture. Même, bon, que ce soit pour tout, les bêtes, n'importe quoi. Hein. Dans les vaches, c'est pareil. On est obligé de faire son métier lui-même. Un cultivateur à l'époque qui ne sait pas véler une vache, c'est plus la peine qu'il se met faire. On va à combien de kilomètres heure? Hein? On va à combien de kilomètres heure? Ça, 4 km. 4 km. Ouais, 4 km. Et puis ils ne peuvent pas aller une journée complète. Hein. Hein? Il faut le temps de repos aussi. Enfin. Alors il y avait 5-6 marques de moissonneuses comme ça. Bon, comme dans les moissonneuses batteuses maintenant. Hein. Hein? Mais c'était pas du tout le même travail. Maintenant, avec 2-3 jours de beau temps, et ben, tout est réglé.
Tandis que maintenant, avec les chevaux, ben, vous voyez, il faut les ramasser. Mais hein. par exemple, alors avant, comme cette année, c'est une saison quand même particulièrement difficile. Difficile. l'été. Et alors avant, comment Ben, la moisson se finissait quelquefois fin septembre. fin septembre. Ah, Donc la qualité, ça se ressentait. ben, oui. se passait. C'est-à-dire que c'était pas le même genre. Hein, là. Maintenant, ben, on est tenu à avoir pas d'humidité, hein, un bon poste spécifique. Hein. À l'époque, le poste spécifique comptait quand même, mais l'humidité, vous comprenez, ben, tout dépendait de la qualité quand on l'avait rentré. Tout ça, c'était... hein, parce que il fallait, à l'époque, il fallait travailler le dimanche aussi. Hein. Quand on avait des mauvaises saisons, ben, quelqueuffois, il commençait à faire bon le samedi. Et puis, bon, le dimanche, il fallait travailler, même le jour du 15 août. De toute façon, il fallait sauver sa récolte. Il n'y avait pas de... On n'avait pas le choix. Et bon, moi, j'avais mes enfants, bon, vous savez ce que c'est, dans la culture, ben, les enfants, ils étaient tout petits, ils ont grandi dans la culture. Bon, ils ont toujours donné un coup de main. Bon, et leurs vacances, c'était ça. Aller suivre la moissonneuse et puis même la moissonneuse batteuse et tout, et j'avais pas besoin de leur dire regardez s'il y a du grain qui court derrière. Ils étaient là tout seuls, c'était instinctivement. Vous entendez? Ah oui, enfin. La moissonneuse lieuse, c'était quand le grain était versé. Donc il fallait reprendre tous les tours, hein, de façon à avoir une botte qui était naturelle, bien faite, de façon à pouvoir la transporter plus facilement. Et après ça, ben, après que c'était fini, qu'on avait fini de couper, on les mettait en Dijon et on profitait quelques jours de bon soleil pour les ramener à la maison. Hein. Et alors là, quand on était à la maison, on les mettait dans une tassière, bien, comment on peut dire, dans une tassière. Et l'hiver, quand arrivait l'hiver, les morts saison, par mauvais temps, on se mettait à battre à la batteuse. Bon, je vous avais dit tout à l'heure, l'affaire qu'on avait quelquefois, on retenait 7-8 bonhommes, et puis il y en avait toujours un qui se tirait de la chose pour pas avoir trop de mal, parce que vous savez... Ouais. On appelle comment les carreaux là-bas? Hein, les Dijon. Les Dijon. Ah, les Dijon? Les Dijon. C'est pas des meules, hein. Des meules c'est ça. Là c'est des Dijon. Et alors le processus exact, c'est quoi tout le processus? Le processus, comment ça se passe? On fait là une fois. Ben ici c'est plus rapide parce qu'on va sur le champ. Ouais. Tandis qu'avant on l'a ramené à la maison. Vous comprenez? C'est beaucoup plus rapide du fait ici c'est pour faire voir, quoi. Mais sans ça c'était dans la grange. Et puis bon, vous voyez, après ça il y avait des batteuses qui donnaient les grains sur les côtés. Vous entendez? Alors là c'était plus fatigant parce que bien souvent on était à l'étroit dans les halls de travail. Après ça ils ont modifié, ils ont mis les sacs derrière, ça allait beaucoup mieux pour les charger. Vous voyez un petit peu? Alors après qu'on avait mettons, chargé 2 ou 3 remorques, ça dépendait de la journée qu'on avait fait, on allait les livrer au silo. Et là bah, c'était pareil, on faisait le poids spécifique. Et là on change là avec le tracteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Là, qu'est-ce qui se passe? L'action là? Ben, là il est en route à mettre sur la voiture, sur la remorque, pour l'amener à la batteuse. Chose que comment on faisait, bien souvent on faisait pas ça, c'était toujours la ramener à la maison. On battait jamais sur le champ, hein. C'était toujours... quelquefois, pendant la guerre, on a encore battu comme ça, on n'avait pas de grain, mettons. On allait battre à une grosse batteuse comme là-bas, pour avoir un peu de... Mais bien souvent, c'était ramené quand ça revenait à la maison, on était couvert. C'était pas du tout le... Tandis que maintenant, on est à la merci du temps. Il faut attendre bien longtemps, quelquefois, pour dire que c'est mort.
Oui, bien sûr. Et là, ils mettent le blé dans un certain sens. Hein. Ah. Le blé, ils mettent pas comment. Le blé, Oui. ils mettent vraiment dans. Ah ben non, ils font des lits. Hein. Bon, ils font un lit de chaque côté. Et puis dans le milieu, on dit une nouillure, un lit pour lier les bottes. Hein. Bon, là c'est une petite remorque, mais on mettait quelquefois